Hello la famille, bonjour à vous. Comment vous allez? Bon mardi à vous et bon début de semaine. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Road to Abroad. J'espère que pour tout un chacun d'entre vous, la semaine se passe bien, elle a bien débuté et je serais ravi de savoir que c'est le cas. Aujourd'hui, nous allons parler des études en Turquie et je vais update plus d'un chacun sur les possibilités des études en Turquie et les avantages, mais surtout sur la documentation qu'il faudrait fournir pour la demande de visa de la Turquie. Avant de commencer, je dirais déjà merci à vous, mes abonnés de retour, vous qui au quotidien m'encouragez avec ces chaînes, likez mes vidéos, les partagez. Je vois partout mes chaînes sur YouTube, Facebook et même quelqu'un m'a reconnu même sur TikTok. J'ai dit, moi, je n'utilise pas TikTok, donc ça prouve qu'effectivement, vous faites un sharing de mes vidéos. Pour vous, si c'est la première fois que vous voyez, voilà, vous tombez sur cette chaîne, c'est la première fois que vous tombez sur Retour Abroad, n'hésitez guère à vous abonner. Et je suis sûr que sur cette chaîne, vous trouverez un max d'informations pour vous, pouvoir vous préparer à votre immigration via les études dans des pays comme la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Turquie et aussi par exemple la Russie. Bien. Avant de commencer aussi, j'aimerais aussi attirer votre attention que nous avons déjà fait une vidéo dont je mettrai le lien concernant la Turquie sur le centre de langue de l'université d'Istanbul. Et je reviendrai par rapport à cette université pour vous donner encore deux ou trois éclaircissements. Mais allons au vif du sujet. Comme j'ai mentionné au début de cette vidéo, nous allons parler de la documentation qu'il faut pour la demande de visa turc. Alors, comme tout premier document pour tout pays, il faut bien sûr un passeport valide d'au moins 6 mois. Ça, c'est le premier document, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter au passeport? Pour la Turquie, par exemple, il faut ajouter une lettre d'admission fournie et signée par l'université où vous allez aller. Il faut évidemment aussi euh, une réservation de chambre universitaire ou d'hôtel, tout dépend de vous, où vous allez arriver dans vos premiers jours. Il vous faut un casier judiciaire. Votre casier judiciaire, vous devez le faire au ministère de la Justice de votre pays et le légaliser, légaliser ce casier judiciaire au ministère aussi des Affaires étrangères de votre pays. Il vous faut aussi, parlons de la preuve financière, il vous faut aussi une preuve financière. La preuve financière, comment ça se passe? Vous pouvez utiliser, là aussi, est très flexible, flexible sur ce sujet. Vous pouvez utiliser une prise en charge. Vous pouvez avoir la prise en charge de votre garant, peut être un membre de votre famille, même pas qu'il peut être. Il doit faire partie de votre membre d'un membre de votre famille, c'est-à-dire votre papa, votre maman, votre oncle, votre, voilà, bref, quelqu'un de familial, voilà, quelqu'un qui vient de votre famille. Et cette personne doit rédiger une lettre de prise en charge, mais et la légaliser auprès du ministère des Affaires étrangères de votre pays. La prise en charge pour la demande de visa turc doit être légalisée au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Prenez ça en compte, c'est très important. Sinon, ça peut être une cause de refus de visa pour les études en Turquie. Et cette personne qui légalisera, qui vous prendra en charge, devra évidemment fournir ses fiches de paie s'il travaille ou une preuve de ses revenus, plus ses relevés bancaires des 3 derniers mois avec un montant de minimum 5 000 euros, soit 3 millions de francs CFA et plus. Mais le minimum, c'est 3 millions de francs CFA. Vu que vous tous qui me suivez, vous n'utilisez pas tous dans vos pays le franc CFA, c'est minimum 5 000 euros. Donc, voilà un peu comment se déroulent les preuves financières au moment de demander le visa turc. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous pouvez aussi vous financer vous-même. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement fournir vous-même, vous l'étudiant, si vous avez les moyens, vos relevés de compte des 3 derniers mois avec le même montant, soit 5 000 euros dans votre compte bancaire. Les deux sont utilisables pour la demande de visa turc. Quel autre document vous devez aussi fournir? Une réservation. Et là, c'est une petite astuce que je vous donne. Faites une réservation de vol aller-retour via Turkish Airlines. Je vous dis, n'allez pas prendre notre compagnie. Ça, c'est le secret. Faites une réservation de billet d'avion via Turkish Airlines. C'est quand même leur compagnie. Et je vous dis, ils sont très pointus sur ça parce que j'ai eu à causer avec les candidats. Il m'a dit non, non, que nous, on aime qu'on valorise notre compagnie. Et c'est un petit secret que je vous donne. Et tenez-vous d'appliquer cela. De plus, vous devez aussi fournir vos diplômes, c'est-à-dire votre dernier diplôme, si vous êtes un bachelier, vous donnez votre baccalauréat, vous avez un licencié, vous donnez par exemple votre licence ou votre diplôme
vous donnez vos diplômes et vos relevés de notes, des copies bien sûr, des copies certifiées, ou bien sûr, ce n'est pas des originaux, vous donnez des copies certifiées dans la soumission des dossiers. Aussi, vous venez avec des demi-4 photos parce que vous allez remplir le formulaire de demande de visa à l'ambassade. Il vous faudra des demi-4 photos. Vous devrez aussi vous acquitter des frais de demande de visa qui varient selon les pays. Donc, le moment de votre demande de visa, vous allez à l'ambassade de Turquie, au consulat de Turquie le plus proche de votre pays ou de votre lieu de résidence et voilà, vous renseignez sur les prix de demande de visa qui varient selon les pays. Donc, globalement, voilà les documents qu'il faut pour la demande de visa turc. Retenez, le casier judiciaire doit être légalisé au ministère avoir le cachet du ministère de la Justice de votre pays et légalisé au ministère des Affaires étrangères. La prise en charge, si vous optez pour une prise en charge, doit aussi être légalisée, signée par le preneur en charge et légalisé au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Et le montant doit être de minimum 5 000 euros. Les fiches de paie, pas une caution, mais les fiches de paie des 3 derniers mois avec 5 000 euros à l'intérieur. Une réservation de la chambre, plus préférable de l'université, ça sera bien. Une réservation de billets d'avion par Turkish Airlines, aller-retour bien sûr, et votre passeport numérique, plus vos diplômes universitaires ou secondaires. Maintenant, j'aimerais aussi attirer votre attention sur pourquoi la Turquie. Je préfère plus orienter souvent les gens que la Turquie, par exemple que la Russie. Par exemple, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai pas fait la Turquie, mais j'ai fait la Russie. Mais je préfère plus aujourd'hui, s'il faut être honnête, orienter les étudiants en Turquie. Pourquoi? Tout simplement parce que la Turquie a des universités qui font des programmes Erasmus. Et il y a des universités en Russie ne le font pas. Par exemple, moi je suis ici en Lettonie, actuellement je fais cette vidéo, et voilà, plus haut que moi, dans ma cité universitaire, il y a un étudiant congolais qui vient d'une université turque et qui a un Erasmus ici. Et c'est une possibilité. Et c'est l'astuce pourquoi? Pourquoi? Parce que lui maintenant, il est en université, il est en échange, en Erasmus ici, dans mon université en Lettonie qui est un pays Schengen. Ce qui fait que si demain il veut demander un visa Schengen ou une admission dans la même université où je suis, ça sera très facile pour lui. Ça sera même très facile, même lors de sa demande de visa. C'est pour ça, avec ces petits avantages-là que peut-être beaucoup ne savent pas, moi je préfère plus vous orienter en Turquie, par exemple. Vous comprenez? Parce qu'après 1 an, 2 ans, vous pouvez facilement demander un Schengen. Assurez-vous que l'université où vous partez, voilà, fait des programmes d'échange. Comme par exemple l'université avec laquelle nous traitons, nous, à Rotterdam, qui est l'université d'Istanbul. Donc, c'est des petites astuces comme ça. Et bien sûr, vous serez en Turquie où il y a les ambassades de Lettonie, de Lituanie, de Portugal et tous les autres pays, où vous aurez un statut d'étudiant et vous serez à jour, donc vous aurez toutes les aptitudes et pour être éligible à pouvoir demander un visa en tant qu'étudiant étranger en Turquie. Parce que beaucoup qui sont en Turquie ne peuvent pas demander un visa étranger parce qu'ils n'ont pas un permis ou carte de séjour. Donc, c'est peut-être ces avantages-là que je peux vous donner sur la Turquie. Beaucoup aussi ne savent pas parce que c'est dit que la Turquie n'est pas dans le Schengen. Certes, c'est vrai, la Turquie n'est pas dans le Schengen. Mais la Turquie est mieux que d'aller étudier, par exemple, en Roumanie, aller étudier, par exemple, en Russie, aller étudier, par exemple, même en Chypre du Nord. La Turquie est mieux dans ce sens. Parce qu'ils ont beaucoup d'universités qui font des échanges Erasmus avec beaucoup de pays Schengen. Et aussi, leurs diplômes sont mondialement, mais très mondialement reconnus. De plus, aussi, il y a un coût de vie en Turquie qui n'est pas assez énorme. Je mettrai le lien de cette vidéo. Par exemple, les préparatoires de turc, du A1 jusqu'au C1, ça coûte 1 200 euros. Et comme j'ai dit dans ma première vidéo concernant cette université d'Istanbul, les frais sont payés directement à l'arrivée. Je ne peux pas tout refaire la vidéo, mais je mettrai le lien pour ceux qui veulent resuivre la première vidéo en description. Vous allez juste cliquer et la revoir. Pour avoir l'admission dans cette université, il faut juste leur payer dans leur numéro de compte 5 euros en monnaie lira, c'est-à-dire ils doivent recevoir l'équivalent de 100 euros en lira turque, qui est la monnaie turque. Et vous envoyez voilà, des documents qu'il faudra. Dans ma vidéo, je le précise, c'est quelques documents, c'est pas compliqué. Et ils vous envoient juste la lettre d'admission. Et vous pouvez aussi les contacter pour qu'ils vous donnent la lettre de logement. Si c'est déjà plein, vous pouvez par exemple chercher à réserver une chambre d'hôtel ou un appartement. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous contacter. On peut vous aider dans ce processus. Donc, mes amis, j'espère qu'après cette vidéo, ça vous a motivé plus à aller étudier en Turquie. Vous avez des idées et que peut-être ça ne prend pas assez de coûts, on va dire, comme dans certains pays, comme par exemple la Lettonie où je suis, pour aller voilà, poursuivre ses études. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant cette vidéo, en la partageant.
Si vous êtes vraiment intéressé et que vous aimeriez vraiment avoir une assistance, contactez-nous via le numéro WhatsApp ou l'adresse email qui sera en description. Et voilà, abonnez-vous si vous êtes un nouvel abonné, partagez. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit voilà, à une prochaine vidéo chez Road to Abroad. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, merci. Prenez soin de vous et bonne continuité en cette magnifique semaine. Bye bye.